Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un phénomène que j'ai constaté. J'en avais fait une newsletter, mais j'ai creusé le sujet suite à la remarque de certaines personnes qui voulaient un petit peu plus de chiffres. L'IA fatigue, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand j'ai donné des cours il y a quelques semaines dans une école post-bac, j'ai remarqué que les étudiants, les étudiants m'ont clairement dit qu'ils n'avaient pas envie d'utiliser l'IA. Alors pour vous donner le contexte, on était dans une semaine où on faisait du design thinking. Donc clairement, on utilise des post-it, on utilise pas mal de choses qui sortent justement les apprenants des écrans. Là-dessus, c'est super parce qu'on peut les amener à réfléchir entre eux, à parler, à échanger, etc. Donc c'est vraiment canon. Et à un moment donné, ils avaient le choix, ils pouvaient aller plus loin dans leurs idées si jamais ils bloquaient, parce que c'est pas toujours évident non plus de faire du brainstorming et de se mettre d'accord et de trouver des idées. Et donc ils avaient le choix de pouvoir utiliser l'IA pour aller creuser des sujets, développer des idées. Et j'ai des étudiants qui m'ont dit « Non mais en fait madame, on utilise tellement déjà tout le temps l'IA, on aimerait bien ne pas l'utiliser ». À comprendre, on l'utilise pour faire tous les devoirs qu'on nous demande, ne soyons pas dupes, mais on aimerait bien, justement, pour une fois, ne pas avoir le droit d'utiliser l'IA et de devoir réfléchir par nous-mêmes. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que les étudiants sont quand même, je pense, parmi les consommateurs les plus élevés en termes d'IA, ne serait-ce que par rapport à la compréhension, de se dire qu'ils vont faire des devoirs avec l'IA et qu'ils n'auront pas besoin de travailler trop longtemps dessus, parce que les étudiants, souvent, ils ont un job à côté, ou alors ils sont en alternance, et bon bref, c'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, ils ont bien compris la facilité que pouvaient apporter les outils d'intelligence artificielle générative. Et donc d'avoir cette remarque, moi ça m'a interloquée, parce que je me dis, mais est-ce que le sentiment va au-delà de cette classe? Alors oui, je peux le dire avec certitude parce que j'ai donné d'autres cours depuis, et dans toutes les classes, il y a au moins 2 à 3 élèves qui vont dire oui mais moi j'utilise pas l'IA, oui mais moi je trouve que l'IA elle consomme trop, donc ça m'embête d'utiliser l'IA. Enfin il y a toujours des personnes qui sont un petit peu réfractaires, et puis d'autres qui se disent en fait j'utilise tellement l'IA pour un oui pour un non, j'arrive plus à réfléchir. Et ça, c'est ce sur quoi je veux mettre le doigt. L'idéal serait que l'IA reste un outil qui nous permette de réfléchir et d'aller plus loin, et non pas un outil qui réfléchit à la place d'eux. Donc l'IA fatigue, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est un phénomène qui est de plus en plus documenté par les cabinets de conseil, mais aussi par les psychologues du travail. Et elle se manifeste par une lassitude des employés face souvent aux rythmes effrénés justement de ces IA. Il y a une surcharge cognitive et une anxiété qui est liée à l'obsolescence des compétences. Et ça, les étudiants le vivent aussi. Alors, pour les chiffres les plus récents qui vont illustrer cette tendance, il y a un sentiment de saturation et d'épuisement, selon plusieurs études menées entre 2024 et 2025, sachant que l'IA générative grand public, ChatGPT, a été lancée fin 2022. Une partie significative des salariés commence à décrocher. Alors attention, ce sont des chiffres qui sont plutôt américains, puisque les sources sont Gartner ou Salesforce. Selon Gartner, 71% des employés déclarent souffrir d'un certain degré de fatigue numérique lié à l'introduction constante de nouveaux outils d'intelligence artificielle. Alors là, j'aimerais faire une digression. Attention, il y a des entreprises qui vont vous dire oui, vous pouvez utiliser les outils d'IA. Il y a des entreprises qui vont vous dire ça sera plutôt tel ou tel outil, donc elles vont faire un choix sur l'outil que vous aurez le droit d'utiliser. Il y a des entreprises qui vont payer des licences, mais pas pour tous les salariés. Il y a des entreprises qui vont créer leur propre modèle d'IA interne, donc il reposera sur de l'open source et ce sera le LLM interne, mais du coup les mises à jour sont moins rapides qu'un chat GPT. Et donc ça nous amène sûrement à beaucoup de shadow IA ou Shadow GPT, donc des personnes qui n'ont pas nécessairement le droit d'utiliser l'IA dans leur entreprise, mais qui vont quand même l'utiliser.
et qui du coup vont essayer de suivre un petit peu tout ce qui se passe et ça peut générer ce sentiment de fatigue numérique puisque c'est quand même très difficile de rester à jour, ça va très vite, il y a des innovations constamment et donc c'est vrai que si on essaye de suivre et qu'on n'a pas forcément un outil, etc., ça peut générer une certaine fatigue numérique. Ensuite, 46% des travailleurs estiment que le rythme de déploiement de l'IA dans leur entreprise est trop rapide pour qu'ils puissent s'y adapter sereinement. Là, c'est une source Salesforce. Alors ça, c'est intéressant et c'est un phénomène que je peux constater aussi, c'est que souvent, la transformation passe à côté. Alors la transformation, c'est un accompagnement des salariés pour les amener à utiliser généralement plus d'outils numériques. C'était avant la transformation numérique ou la transformation digitale. Et puis quand l'IA est arrivée, eh bien, beaucoup de patrons ont vu le potentiel de l'IA, ils se sont dit OK, je le veux. OK, il faut déployer l'IA. Mais sans cet accompagnement à la transformation. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de c'est trop rapide, ça va trop vite, parce qu'il n'y a pas tout ce travail d'accompagnement. Alors l'accompagnement, ça passe par des échanges, du travail en interne, il y a sûrement des coachings, il y a de la formation, il y a de la mise en main des outils, il y a une réflexion ensemble, il y a plein d'étapes à prendre en compte pour amener tous les salariés à aller ensemble vers ce projet. Et donc si ça c'est pas respecté, c'est vécu comme un outil imposé. En plus, tout le monde fait de l'IA, donc il faut faire de l'IA. Il n'y a pas nécessairement de réflexion sur les workflows derrière, et ça peut aussi amener à aller droit dans le mur parce qu'il n'y a pas eu de valeur ajoutée peut-être à l'introduction de ces outils d'IA. Troisième chiffre, 33% des utilisateurs précoces, donc c'est les early adopters, rapportent un sentiment d'épuisement lié à la nécessité de vérifier constamment les erreurs de l'IA. C'est le fameux human in the loop. Alors oui, les IA hallucinent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont vous proposer du contenu avec des chiffres qui paraissent pertinents, avec des informations qui paraissent complètement réalistes, mais en fait ne le sont pas, puisque n'oublions pas que ce sont des outils probabilistes qui passent leur temps à calculer des probabilités et qui peuvent concaténer deux types d'informations ensemble pour vous donner une réponse. Ça ne veut pas dire que la réponse, elle est bonne. Donc il faut toujours aller vérifier ce que va nous proposer l'IA et c'est pour ça aussi que si on veut éviter cette fatigue, il vaut mieux être expert dans son domaine et utiliser l'IA pour aller plus loin ou pour aller plus vite, mais pas pour remplacer un métier ou pour remplacer une réflexion ou pour remplacer un gros travail qui nécessiterait de se poser et d'avoir beaucoup de réflexion autour. Donc un usage de l'IA qui doit être responsable, réfléchi et pour aller plus loin. Le paradoxe de la productivité, c'est que l'IA elle est censée nous faire gagner du temps, mais elle semble parfois produire l'effet inverse. En effet, en termes de charge de travail, 77% des utilisateurs de l'IA disent que l'outil a augmenté leur charge de travail et non pas leur productivité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certains patrons qui se disent c'est cool, il y a de l'IA, ça va plus vite, donc j'ai plus besoin d'embaucher une nouvelle personne. Je vais donner ça aux personnes qui sont déjà en poste. Bah oui, sauf que ça leur génère du travail supplémentaire et même si avec l'IA on va plus vite, c'est quand même du travail en plus. Ensuite, en termes de temps de vérification, 40% de temps supplémentaire passé à corriger ou à valider les contenus générés par les outils d'IA générative. 40%, c'est énorme. Alors il y avait un autre chiffre que j'avais entendu en conférence de la part d'un développeur qui disait que avant on mettait 80% du temps à développer un outil et 20% à recéter. Aujourd'hui, les tendances se sont inversées. Il faut 20% du temps pour développer un produit et 80% du temps pour le recéter. Est-ce que vraiment on est gagnant? C'est vraiment quelque chose à évaluer en fonction des entreprises, en fonction de la charge de travail que ça représente. Mais pour avoir fait du recettage, c'est quand même très long et c'est quand même très rébarbatif. Donc, à voir où est-ce qu'on veut mettre le curseur. Et ensuite, le dernier chiffre, c'est la perte de sens. Un employé sur 4 craignent que l'IA ne rende leur travail monotone et moins créatif. Alors c'est pareil, on a mis en place les outils d'intelligence artificielle pour enlever les tâches qui étaient chronophages et avec pas forcément d'intérêt. Si on enlève la partie intéressante, créative ou qu'aiment faire les personnes dans l'entreprise, on enlève la valeur ajoutée et la joie de la personne de réaliser son travail. Moi, c'est ce que j'ai tout le temps dans mes formations. Quand on analyse le workflow, s'il y a des choses que vous aimez faire, mais gardez-les, ne les déléguez pas. Quel dommage de déléguer à l'IA alors que vous adorez faire ça, que vous êtes dans votre zone de flow. Il faut rester, je pense, plus humain que jamais et l'IA doit rester un outil. Donc l'IA, ce sont des outils et c'est bien important de garder la partie humaine, la partie, ce qui fait l'essence de votre entreprise. Vous n'avez pas créé votre entreprise pour
tout déléguer à un outil d'IA. Vous avez généralement créé une entreprise pour rendre un service, pour avoir une valeur ajoutée, pour avoir de l'humain. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, l'IA ne doit pas remplacer les compétences. Elle doit permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin, mais en aucun cas remplacer des personnes ou remplacer des compétences ou remplacer une expertise. Alors les causes psychologiques qui sont identifiées, parce que les chiffres nous montrent que la fatigue, elle n'est pas seulement physique, mais elle est aussi émotionnelle. Eh bien, il y a le FOMO, le Fear of Missing Out, avec 60% des managers qui craignent d'être dépassés s'ils ne maîtrisent pas chaque mise à jour de ChatGPT ou de Claude. Toutes les mises à jour n'ont pas forcément un intérêt. Si votre entreprise a développé ChatGPT et que vous avez une licence payante, très bien, regardez les dernières mises à jour et regardez s'il y a un intérêt surtout par rapport à ce que vous faites déjà. Sachant qu'une mise à jour, c'est pas une révolution, c'est qu'on va améliorer un langage, on va pas tout jeter à la poubelle pour tout reprendre. Et puis parfois, les mises à jour sont pas forcément aussi intéressantes, pertinentes en tout cas en termes de résultats que ce qu'on avait avant. Donc les mises à jour, c'est bien. Savoir ce qui se passe dans le monde de l'IA, c'est intéressant. Ce qui compte dans le monde de l'entreprise, c'est de savoir quel outil sera intéressant pour quelle tâche et en fonction des accords de l'entreprise, ce qu'on peut faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ne vous mettez pas une veille sur tous les outils d'IA. Il y a des experts IA qui le font très bien. Il y a des personnes qui rédigent des articles qui sont très poussés. Voilà, ne vous mettez pas en plus une charge mentale sur ce sujet. L'anxiété de remplacement. Environ 42% des employés déclarent que le stress lié à la sécurité de leur emploi à cause de l'IA impacte leur santé mentale au quotidien. Ça veut dire qu'on a près de la moitié des salariés qui ont peur de perdre l'emploi à cause de l'IA. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des annonces comme Klarna, qui avait licencié 300 personnes, puis qui finalement rapidement les a rappelées parce que ça ne fonctionnait pas. On a des premiers ministres réalisés avec de l'IA. On a pas mal d'effets d'annonce. On a les scénaristes à Hollywood qui ont fait la grève parce qu'en fait, ils avaient peur de perdre leur emploi. Il y a beaucoup de métiers qui ont peur de l'IA parce qu'ils se disent en fait c'est ce que je faisais avant. Maintenant ce qui compte c'est pas ce que l'IA peut produire mais c'est la personne qui va prompter derrière et c'est la personne qui a l'expertise pour pouvoir demander à l'IA d'obtenir un résultat. Ça c'est quand même pas mal sous-coté parce que par les patrons en l'occurrence quand ils embauchent pas pour donner des outils d'IA à la place, mais aussi quand on entend que les jeunes ont du mal à trouver du travail parce qu'en fait on va aussi mettre des outils d'IA à des personnes qui sont déjà en place pour essayer d'absorber toute la charge de travail. Donc l'IA, c'est un formidable outil, mais c'est pas un outil de remplacement de TP ou de personnes qui vont arriver dans l'entreprise. Et ça devrait pas, en tout cas, être une cause de licenciement, parce qu'il y a encore d'autres effets d'annonce. Si on prend les Deloitte, si on prend Amazon, qui disent oui, en fait, on licencie à cause de l'IA. Non, quand on creuse, c'est pas à cause de l'IA. Ce plan social, il aurait eu lieu. Il y a un contexte économique qui est quand même très compliqué en ce moment, pas forcément à cause de l'IA. Donc ça devient un petit peu une excuse à tout. C'est voilà, si on licencie ou si on n'embauche pas, c'est à cause de l'IA. Et l'infobésité, qui va un petit peu avec le FOMO, c'est qu'un employé moyen désormais change d'onglet 1200 fois par jour. C'est un chiffre qui est aggravé par la multiplication des agents IA qui sont intégrés partout. Et donc, clairement, si on est 1200 fois par jour, ça commence à faire beaucoup. Et c'est ce qui va amener une fatigue émotionnelle supplémentaire. Alors, l'IA fatigue, ça entraîne une baisse de l'engagement. Si les outils ne sont plus perçus comme des assistants, mais comme des sources de travail supplémentaires, l'adoption va chuter. Les entreprises, d'ailleurs, constatent un plateau dans l'utilisation réelle des outils d'IA générative après l'excitation initiale. On avait eu une étude de l'MIT justement à ce sujet qui disait il y a quelques mois que 95% des projets IA qui avaient été implantés, il n'y avait pas encore de ROI positif sur la productivité. C'est donc un peu tôt pour savoir ce qui marche pas, et notamment pour toutes les personnes qui se sont lancées dedans pleine balle, mais qui n'ont pas forcément pris le temps d'analyser les workflows, d'accompagner les salariés à la transformation, etc., etc. Donc ça demandera un petit peu plus de temps pour avoir un vrai retour d'expérience sur le gain que peut apporter l'IA. Et ce n'est pas l'IA en soi qui fatigue, c'est la gestion du changement. C'est le manque de formation claire. Il n'y a que 25% des salariés qui ont reçu une formation formelle sur l'IA. Et c'est le manque de formation qui va être le premier facteur de stress. Donc si l'IA fatigue existe, c'est pas forcément à cause de l'IA, mais c'est peut-être parce qu'il est temps de se poser les bonnes questions et de les mettre en place dans les règles de l'art de la transformation et non pas de courir à la dernière option baguette magique que pourrait apporter l'IA, puisque ce n'est pas une baguette magique. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome.
Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.